et messieurs, chers concitoyens des communes d'Odruik, Gams, Mögnörlé, Norrkerk, Nouvelle-Église, Hofkerk ou Applage, Polinkov, Rex-sur-Emme, Ruminghem, Saint-Folquin, Saint-Omer-Capelle, Sainte-Marie-Kerk, Vieille Église et Zuidkerk. Chers partenaires institutionnels et associatifs, je vous adresse mes vœux les plus sincères d'une excellente année 2023. Qu'elle vous apporte bonheur, joie et réussite au quotidien et dans tout ce que vous entreprendrez. J'ai décidé de prolonger ces vœux numériques mis en place à l'occasion de la crise sanitaire, car ils permettent de toucher tous nos concitoyens intéressés par les politiques publiques mises en place par la CCRA grâce aux impôts locaux et nationaux. Ils seront d'ailleurs comblés en ce début d'année, puisque la première réunion du Conseil communautaire du 14 mars sera l'occasion de débattre des orientations budgétaires 2023 à l'aune d'un rapport établi par la Chambre régionale des comptes sur les finances et la gouvernance communautaire. Je ne vais pas dévoiler le contenu de ce rapport, mais je peux vous dire que nous n'avons pas à rougir de ces conclusions. Conclusions qui mettent en exergue la dynamique communautaire que nous avons accélérée à l'occasion de ce mandat, tout en confirmant la prudence budgétaire qui doit être la nôtre, compte tenu de la faiblesse de notre potentiel fiscal. Cela nous oblige donc à faire preuve de raison, mais surtout d'imagination, pour poursuivre la mise en œuvre de nos politiques et dégager des marges de manœuvre et en imaginer de nouvelles. Cela nous oblige à faire des choix, donc parfois à renoncer. Cela nous place devant nos responsabilités politiques, celles que vous nous avez confiées lors des dernières élections municipales. Pour l'année 2023, comme pour l'année 2022, ces choix seront guidés par notre projet de mandat, la feuille de route que nous nous sommes donnée qui fixe le cap de notre action. La première orientation du projet de mandat vise à maîtriser les multiples enjeux du territoire liés à l'eau. L'année 2022 a vu le démarrage des travaux de la station d'épuration du secteur sud de notre territoire. L'année 2023 verra avancer ce chantier de plus de 5 millions d'euros. L'ambition est bien d'améliorer la qualité des eaux sur notre territoire, qui sera d'ailleurs confortée par les autres travaux d'assainissement prévus à Zuidkerk, à Ruminghem, Saint-Omer-Capelle et Odruik. À la fois marqueur de notre identité et opportunité, l'eau peut également être une menace, comme les récentes fortes précipitations nous l'ont rappelé. J'ai la prétention de penser que si nous échappons depuis quelques années à des inondations, c'est en partie dû aux travaux que nous finançons tant sur la M que sur l'évacuation de l'eau des Watringues, malheureusement de plus en plus coûteux avec le renchérissement de l'énergie, mais pourtant indispensable. Et je profite aussi de ces vœux pour indiquer à nos concitoyens ansériens
que la protection du cordon dunaire et du trait de côte est également au centre de mes préoccupations et que je m'emploie constamment à trouver des solutions pour sécuriser notre littoral. Notre politique en faveur de l'alimentation est la seconde orientation du projet de mandat. L'alimentation comme sujet économique, avec la promotion des savoir-faire locaux, mais aussi patrimonial et festif, avec la fête de la chicorée. L'alimentation comme support au bien-être, en mobilisant l'ensemble des habitants de notre territoire et en leur faisant retrouver le goût du bon, du local et du sain. Enfin, l'alimentation comme vecteur d'insertion sociale, avec le plein déploiement de l'épicerie sociale dont l'itinérance va se développer en 2023. Ainsi, au sein de l'écopole, se multiplient les animations socio-culturelles. Je pense aux Jeudis de la Grange, qui reprendront au beau jour et aux activités proposées aux familles, qui font de ce lieu un site plus vivant que jamais, un point d'appui de nombreuses politiques et initiatives communautaires. Parmi celles-ci, les actions liées au manger-bouger ou au programme Grandir et vivre avec les écrans, qui trouveront aussi et surtout à se déployer sur l'ensemble des communes du territoire. De même, l'engagement de la communauté de communes à devenir Terre de Jeux 2024 pour accompagner les Jeux olympiques de Paris va démultiplier les initiatives liées au sport et au bien-être aux côtés de nos 15 communes. On voit bien que la communauté de communes est au cœur des transitions, qu'elles soient environnementales ou alimentaires, pour accompagner un développement vertueux de notre territoire. De développement durable, il est également question dans la troisième orientation de notre projet de mandat, qui ambitionne spécifiquement d'accompagner une transition écologique, bénéfique à la fois pour notre environnement et notre porte-monnaie. Derrière cela, il y a la poursuite de nos travaux sur la mobilité pour conforter l'usage des modes doux et actifs de déplacement, notamment pour conduire nos enfants à l'école. Un travail original va être mené sur 10 de nos 15 communes sur ce sujet. La mobilité, c'est aussi l'usage du vélo, que j'espère bien voir se développer dès cette année. Au rayon de la transition écologique, nous pouvons aussi trouver une plus grande sobriété dans la production des déchets et surtout dans leur traitement. Cette année verra le recyclage d'un plus grand nombre d'emballages qu'il faut que chacun s'approprie pour préserver notre environnement. Un gros travail de communication sera entrepris pour multiplier les bons gestes de tri des emballages dans la poubelle, dont les couvercles vont tous devenir jaunes en 2023, mais également pour renforcer la collecte et le traitement des déchets fermentescibles dans la petite poubelle. La quatrième orientation du projet de mandat traite de solidarité pour et par les habitants de notre commune. La Maison France Service, tout comme la conseillère numérique portée par la communauté de communes,
se déplacent actuellement dans toutes les communes du territoire pour répondre aux besoins administratifs des habitants. La saison culturelle aussi rayonne sur toutes nos communes. S'agissant de la culture, des travaux pourraient venir conforter la sécherie de vieille église, un équipement patrimonial remarquable, unique en France. Pour revenir sur la solidarité et cette proximité recherchée par la communauté de communes et son centre intercommunal d'action sociale, on peut citer le portage de repas à domicile qui permet à une petite centaine de nos aînés de bénéficier de repas équilibrés, livrés chez eux, mais également la récupération et le partage de grandes quantités d'aliments au bénéfice de nos associations caritatives. Enfin, la santé fera également partie des priorités de l'année 2023, puisque nous devrions aboutir à la signature d'un contrat local de santé. Son ambition est bien de multiplier les actions de promotion de la santé et de protection des plus fragiles, mais aussi de rendre désirable notre territoire auprès des professionnels de santé pour qu'ils soient toujours plus nombreux à venir s'y installer. Préservation de notre environnement, solidarité entre ses habitants, la 5e orientation du projet de mandat visant à conforter l'attractivité du territoire et son développement économique vient compléter notre panoplie du développement durable. Une partie de ce développement est mise en œuvre par notre formidable tissu de petites entreprises artisanales et commerciales, fédérées par le comité de promotion économique et touristique intercommunal que l'on ne présente plus, le SPETI. Allez visiter son site internet d'achat en ligne, cetici.com. Il est tout simplement formidable. Pour développer notre territoire, il faut aussi y apporter des activités et du sang neuf. J'ai le plaisir de vous annoncer que les premiers coups de pioche du parc d'activités de la Porte d'Opale pourraient être donnés en 2023. Des années que nous l'attendons pour revivifier notre territoire, donner du travail à notre population. Nous aurons l'occasion d'y revenir cette année. Un peu plus au nord, les travaux de la maison dans la dune ne commencent pas, mais devraient s'achever. Une formidable porte d'entrée du territoire. Nous allons réfléchir à une scénographie pour cet équipement qui met en exergue toutes les beautés de notre territoire. De la vallée de la Hemme jusqu'au Pont des Noirs, qui devrait être reconnu réserve de biosphère de l'UNESCO. Excusez du peu. Des cheminements le long des Watergans, jusqu'à la sécherie que nous évoquions tout à l'heure. De la réserve du Platier d'Oie jusqu'à cette maison dans la dune, joyaux posés dans un écrin. Une ambition touristique qui pourrait bien se traduire par l'obtention du label d'Office de tourisme en 2023. Mesdames, Messieurs, avec vous, j'ai envie d'être positive, d'être optimiste pour cette année 2023, malgré la pesanteur de l'actualité où un sujet anxiogène enchâsse un autre
quotidiennement dans nos médias. Nous vivons sur un territoire formidable qui méconnaît par trop ses qualités. Nous avons des élus engagés au quotidien pour le faire vivre. Et vous tous, regorgez d'énergie pour créer ou rebondir, malgré les difficultés qui peuvent ici ou là nous atteindre. Je vous souhaite, je nous souhaite, une excellente année 2023, pleine de cette énergie indispensable pour le bien-être de chacun et le développement de notre territoire. Bonne année.